Mardi 3 décembre. Bonjour à tous, il était une voix. Aujourd'hui, c'est celle de Nicolas Caro que je vous propose. Vous savez, le spécialiste littéraire sur Europe 1. Eh bien, il nous embarque en plein cœur de Londres avec le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Watson. Mais dans l'histoire de Sherlock Holmes et le démon de Noël, l'esprit des fêtes n'est pas forcément celui qu'on croit. Vous allez passer un moment inquiétant sur Europe 1. Père Noël, restez où vous êtes! Cet ordre, lancé d'une voix de stentor et sur un ton des plus autoritaires, émanait de Sherlock Holmes. Cependant, celui à qui il s'adressait n'obtempéra pas. Au contraire, le fugitif aux habits festifs rentra la tête dans les épaules et accéléra. Le rez-de-chaussée de Burg & Harmonswijk, grand magasin célèbre d'Oxford Street, était bondé de clients. En ce 19 décembre, on aurait pu croire que tout Londres était de sortie pour acheter des cadeaux, entre autres produits de saison indispensables. Des exclamations consternées, voire de ci de là quelques cris d'alarme, retentirent sur le chemin du Père Noël lorsque celui-ci, avec sa robe couleur lierre et sa couronne de gui, traversa à toute vitesse la foule grouillante. Ceux qui ne s'écartaient pas de son chemin de leur propre gré étaient repoussés d'une violente bourrade de l'avant-bras. Plusieurs hommes et femmes, et même un enfant, furent victimes de ce vilain traitement. Holmes était sur les talons du fuyard, qu'il aurait d'ailleurs rattrapé à la moitié du rayon mercerie si un vendeur n'était intervenu. Le jeune homme, portant un tablier à la poche frappé des initiales B&H, eut une mauvaise interprétation de la situation puisqu'il estima que Holmes était l'agresseur. Il se plaça courageusement sur la route de mon ami et fit son possible pour l'arrêter. Avec toute la délicatesse possible dans ces circonstances, Holmes se dégagea de l'étreinte du vendeur et reprit la poursuite. L'incident lui avait toutefois fait perdre de précieuses secondes et le Père Noël, désormais, s'approchait dangereusement d'une porte de sortie. Rien ne se dressait plus entre lui et la liberté, sinon moi. J'avais passé la demi-heure précédente à surveiller cette porte. De leur côté, l'inspecteur Lestrade et un certain nombre d'agents de police, tous en civil, montaient la garde devant les autres sorties du bâtiment. Comme par hasard, c'était désormais à moi qu'il incombait d'intercepter notre voleur. Je goûtais peu cette perspective, car l'homme était un vrai géant de plus de 2 mètres, au torse large comme un tonneau. Selon mon estimation, il devait peser dans les 110 kilos et, à en juger par sa vitesse, possédait une force et une vitalité considérables, sans parler de sa détermination à ne pas être capturé, qui confinait au désespoir. Pris du même sentiment que le matador face à la charge du taureau, je me préparais à la confrontation. Au-dessus de sa barbe blanche et touffue, les joues du Père Noël étaient cramoisies sous l'effet de l'effort physique. Sous sa couronne de gui, il avait un regard de fou furieux. Ses narines étaient dilatées. Je m'étais déjà retrouvé face à des hommes de cette stature sur le terrain de rugby. Je pliais donc les jambes comme lorsque l'on s'apprête à plaquer un ailier qui fond sur nous. Loin de flancher, le Père Noël, en me voyant, accéléra. « Watson, il est à vous! Chargez-vous-en, voulez-vous? Vous serez gentil! » Cela se serait peut-être bien passé si, dans le feu de l'action, je n'avais commis l'erreur cruciale de mettre en avant ma mauvaise épaule. Au rugby, je m'efforçais toujours de plaquer l'adversaire avec la bonne épaule, celle qui n'avait pas reçu, en Afghanistan, la balle tirée par le fusil Gesell d'un tireur d'élite Ghazi. Cette fois, j'oubliais cette précaution. J'enfonçais avec force la mauvaise épaule dans l'abdomen du Père Noël. La collision nous fit tomber tous deux. Hélas, si le Père Noël n'avait plus de vent dans les voiles ni d'air dans les poumons, j'étais moi-même réduit à l'impuissance. Mon épaule blessée s'était figée sous l'impact, comme si elle avait soudain été prise dans un étau. Dansé, chuintant de douleur, j'en fus réduit à rouler sur le dos en tenant mon articulation meurtrie. Le Père Noël poussa un rugissement d'indignation et se remit sur pied. C'est à cet instant précis que Holmes, enfin, arriva à notre niveau. Sans l'ombre d'une hésitation, il le percuta à son tour. Le géant s'effondra de rechef. S'ensuivit un bref pugilat qui prit fin lorsque Holmes immobilisa l'adversaire au moyen d'une prise complexe de baritsu. Il avait les bras autour du cou du Père Noël, doigts entrecroisés. Du genou, il faisait pression dans le bas du dos du géant, tandis que l'autre jambe entourait les cuisses de ce dernier. « Soumettez-vous, ou je vous étrangle jusqu'à vous faire perdre connaissance. À vous de choisir. » L'autre cessa de résister, mais Holmes renforça quand même sa prise, si bien que le géant ne tarda pas à suffoquer.
Il frappa le sol pour signaler qu'il se rendait. Holmes eut cette fois l'obligeance de le lâcher. L'agitation avait attiré Lestrade et ses collègues de Scotland Yard. Ils s'amassèrent autour du Père Noël, à qui l'on passa vite les menottes et qui, malgré sa voix enrouée, jura profusément. Vous allez bien, Watson? S'enquit Holmes avec la plus grande sollicitude. Il me tendit la main pour m'aider à me relever. J'ai connu des jours meilleurs, Holmes, rétorquai-je en faisant jouer mon épaule avec précaution. Comme je me sens bête, en essayant de l'immobiliser, je n'ai réussi qu'à m'immobiliser moi-même. Vous vous en êtes admirablement bien tiré. Vous l'avez arrêté. Il est offert. Que pourrait-on vouloir de plus? Une explication. Plaça l'inspecteur Lestrade sur ce ton passablement sec qui le caractérisait. Voilà ce que moi je veux, monsieur Holmes. Vous m'avez convaincu de vous aider à appréhender un voleur de bijoux notoire. Et qui est sous ma garde? Ce bon vieux Saint-Nicolas. Vous venez de découvrir une case du calendrier de l'Avent Europe 1 à retrouver sur le site et l'application Europe 1 ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute.